Okabundi TV, vive la télévision qui vous enseigne la parole de Dieu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je crois nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons merci au Seigneur, lui qui nous a fait grâce. Il nous a gardés et il nous a fait grâce que nous soyons ce matin dans cette émission. Je crois que nous sommes dans la présence de Dieu et nous voulons parler de la part du Seigneur. Et nous n'allons pas commencer comme ça sans pour autant rendre grâce à Dieu. Et voilà pourquoi nous commençons par la prière pour bénir notre Dieu, rendre grâce à Dieu, lui qui nous a gardés par son amour. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta protection, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as protégés toute la nuit et tu nous as fait grâce Seigneur que nous soyons enseignés ce matin. Nous recommandons cette émission entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, que ta présence puisse nous conduire, nous diriger. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, merci. Je crois que nous sommes dans notre série d'émissions sur la délivrance. Et nous parlons sur la délivrance. Et ce matin, nous allons parler d'un sous-thème très important qui est intitulé « La prière efficace ». Nous voulons parler de la prière, mais pas de n'importe quelle prière. Nous allons parler de la prière efficace. Et je crois que si nous voulons définir la prière, il y a plusieurs définitions en ce qui concerne la prière. Et moi, je dirais que la prière, c'est un moment de dialogue, c'est un moment de communication avec Dieu. C'est un moment où l'homme passe du temps à parler avec son Créateur. Si je peux me limiter par rapport à cette définition, parce que nous avons plusieurs sortes de définitions, mais nous nous limitons par rapport à ça. Et nous parlons sur la prière efficace. Et je crois que nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 1, et vous descendez jusqu'au verset 30. Et si vous lisez dans 1 Roi, chapitre 1, et vous descendez jusqu'au verset 30, et je crois que la Bible nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Élie était un homme de Dieu, un prophète de Dieu en Israël. Et cet homme que Dieu avait utilisé à son temps, il y eut un temps où le roi qui était établi en Israël, en l'occurrence le roi Akab, était devenu un idolâtre. Et Akab avait épousé une femme étrangère, une femme sidonienne, alors que dans la doctrine des Hébreux, un Hébreu ne pouvait pas épouser une étrangère. Et pourquoi Dieu refusait à ce que l'influence externe vienne pour influencer son peuple dans le mal. Mais Akab n'a pas écouté la voix de Dieu et Akab s'était lié à une femme étrangère et il y a eu une influence de Dieu de Baal. Et le prophète de Baal était venu avec cette femme Jézabel et il y avait l'idolâtrie qui était entrée en Israël. Et pendant ce moment-là, que Élie était devant ces défis. Et pendant les défis d'Élie, la Bible dit que Élie avait dit à Akab de puisse réunir le prophète de Baal. Et Élie était seul et le prophète de Baal était au plus de 450 prophètes de Baal et d'autres prophètes d'Astraté. Et quand ils sont venus pour invoquer le nom de l'Éternel, et Élie avait demandé à Akab de ce que à celui qui va invoquer les faits
Et quand le feu descendra, c'est celui-là qui sera reconnu comme le vrai Dieu. Et lorsque les prophètes de Baal sont venus, parce que c'est eux qui étaient en premier lieu pour invoquer leur Dieu. Et quand ils ont invoqué leur Dieu, la Bible dit, ils ont commencé pendant le matin, ils ont commencé à invoquer leur Dieu, ils invoquaient Baal et le feu ne descendait pas. Ils ont invoqué jusqu'au soir, le feu ne descendait pas. Et c'est à ce moment-là que Élie commençait à se moquer d'eux. Et quand Élie a pris la parole, et la Bible dit que Élie avait fait quelque chose d'important. Et Élie avait premièrement renversé l'autel de Baal et il avait rétabli l'autel de Dieu. Et quand il rétablit l'autel de Dieu, Élie avait utilisé les 12 pierres qui représentaient le nombre des 12 fils de Jacob ou le nombre des 12 fils d'Israël. Et c'est comme ça que lorsque Élie avait rétabli l'autel, et la Bible dit que Élie avait invoqué le nom de l'Éternel et le feu était descendu du ciel et le feu avait consumé l'Holocauste. Et les peuples qui étaient là, et les peuples ont reconnu que c'était l'Éternel qui était le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que Élie avait fait une prière qui était efficace et la prière efficace d'Élie avait fait en sorte que le feu puisse descendre du ciel et consumer l'Holocauste. Et par rapport à la prière efficace, il y a un élément très important, c'est ce que nous appelons l'autel. Or, Élie ne pouvait pas invoquer l'Éternel s'il n'avait pas encore rétabli l'autel de Dieu. Oh bien-aimé, c'est très important. Nous comprenons que l'autel, c'est le lieu de sacrifice. C'est le lieu où Dieu devrait recevoir les sacrifices d'Élie. C'est le lieu où Dieu devrait accepter les sacrifices d'Élie. Parce que si l'autel n'était pas rétabli par Élie, et le feu n'allait pas descendre. Donc nous comprenons que l'autel est quelque chose d'important. C'est l'autel qui nous permet à être, c'est comme l'intermédiaire entre Dieu et Élie. Et cela n'était qu'une préfiguration, c'était qu'une image. Et nous comprenons que l'autel aujourd'hui n'est rien d'autre que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'autel. C'est lui qui est l'intermédiaire. C'est lui qui est au milieu entre Dieu et les hommes. Et voilà pourquoi nous disons que aucune prière ne peut être efficace si cela ne passe pas par lui. Parce que c'est par lui que toutes nos prières passent pour être efficaces. C'est par lui que Dieu nous agrée. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre véritable autel. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et si vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour les justes. Donc, c'est pour dire que pour que la prière soit efficace, il faut que cette parole-là trouve un intermédiaire. Or, au temps d'Élie, l'intermédiaire, c'était l'autel que Élie avait rebâti. Et à notre temps, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait que lorsque vous priez ou lorsque tu pries, et Jésus-Christ étant l'intermédiaire, étant l'intercesseur, étant l'avocat auprès du Père, c'est lui qui fait en sorte que nos prières soient efficaces devant Dieu. Merci, je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bobo Kabundi de l'église Mimoram située sur l'avenue Kaungu numéro 6 à Massina, quartier 1. Et nos programmes sont chaque mardi, nous avons intercession
chaque vendredi, nous avons culte de combat spirituel. Et chaque dimanche à 8h45, nous avons nos cultes. Et nous vous invitons à venir communier avec nous et que la grâce de Dieu puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Bobo Kabundi TV, vive la télévision qui vous enseigne la parole de Dieu.